Salut mes petits novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans le 13e et dernier chapitre d'enseignement scientifique en terminale. Dans la description, je t'ai mis un lien, c'est un lien vers mon site novelleclasse.com dans lequel on fait plein d'exercices corrigés sur ce chapitre. Pour l'instant, on fait la vidéo de cours et ce chapitre va parler de l'intelligence artificielle. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Alors comme tu le sais et comme tu t'en doutes, l'homme a toujours utilisé son intelligence pour créer des outils et des machines. Et bien ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de pensée de l'homme, c'est une pensée algorithmique qui peut être assez facilement traduite en informatique pour créer des robots. Grâce à ce mode de pensée algorithmique, on a pu créer des ordinateurs capables d'effectuer des tâches qui étaient jusqu'alors réservées aux humains, comme par exemple traduire un texte en une autre langue, discuter, conduire une voiture, etc. Toutes ces tâches-là, on peut les faire par des ordinateurs. Alors jusqu'au début des années 1900, les machines ne savaient que faire des tâches extrêmement simples, comme par exemple coudre, trier des cartes. C'était vraiment quelque chose d'assez basique et on ne pouvait effectuer qu'une seule tâche à la fois. Turing, eh bien c'est un chercheur et un scientifique qui a pour la première fois proposé la création d'une machine capable de réaliser des tâches multiples et complexes. Cette machine, la machine de Turing, elle a été réalisée avec des ordinateurs qui comprenaient un processeur et une mémoire vive. Aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a, ils sont capables de traiter toutes sortes de données numériques, comme des programmes informatiques, des images, des textes, des musiques, etc., etc. Les programmes informatiques, ils sont codés dans des langages accessibles aux êtres humains, comme par exemple le langage Python, et ces langages qu'on peut nous assez facilement comprendre, c'est ce qu'on appelle des langages haut niveau, que l'ordinateur va se charger de traduire en langage bas niveau, comme par exemple le langage assembleur, pour que le processeur puisse comprendre ce qu'on a tapé dans le programme informatique. Les programmes informatiques, ils font parfois plusieurs millions de lignes de code, et c'est pour ça qu'on trouve assez souvent des bugs qui peuvent avoir des conséquences assez graves. Pour te donner un exemple, le jeu vidéo Minecraft, il fait 5 milliards de lignes de code, et il faut savoir que les creepers, le petit monstre qui explose dans Minecraft, à la base c'était un bug, on a voulu coder un cochon, et en faisant ce bug, le cochon se mettait à exploser et infliger des dégâts au personnage. Donc ça c'est vraiment un exemple de programme qui a beaucoup de lignes de code et qui a au départ laissé passer des bugs. Mais revenons au sujet de ce chapitre, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle désigne la résolution des problèmes qui nécessitent une intelligence humaine pour être résolus. On a créé des programmes avec cette intelligence artificielle qui sont capables de résoudre des problèmes humains de manière informatique, et pour que les programmes puissent s'entraîner à la résolution de problèmes, on a appelé ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Les programmes vont utiliser énormément de données qu'on appelle big data et des modèles mathématiques pour apprendre à résoudre un problème et à trouver une solution. Il faut absolument que la data sur laquelle s'entraîne le programme soit de grande qualité, car si on a des erreurs dans les données de départ, on aura de grosses erreurs dans les résultats à l'arrivée du programme. En apprentissage automatique, on utilise une méthode très importante qui s'appelle l'inférence bayésienne. Par cette méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer des probabilités à partir d'observations réelles, concrètes que l'on a sous les yeux, à partir de ce qu'on observe tout simplement dans nos données, dans notre big data, on va en tirer des probabilités sur les événements qui pourraient arriver dans nos données. Cette méthode qui utilise donc des probabilités et des hypothèses, elle va aider les programmes à effectuer des diagnostics et à trouver des solutions à des problèmes donnés. On va aussi repérer des anomalies. En effet, en travaillant sur des données que l'on connaît, eh bien on va tout de suite pouvoir repérer des anomalies, des choses étranges dans nos données et tout de suite donc repérer s'il y a des données ou des informations qui sont à côté de la plaque. Et voilà mon petit novel, on a fini le cours et sur mon site novelleclasse.com, le lien est dans la description, on fait des exercices corrigés, il y en a beaucoup sur ce chapitre d'ailleurs. N'hésite pas à demander à tes parents de t'offrir ce parcours, ça leur coûtera beaucoup moins cher que des cours particuliers et tu auras accès à toutes les ressources qu'il te faut pour réussir l'enseignement scientifique en terminale. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à très vite sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao.